Salut à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va découvrir ensemble ce que c'est que le Material You. Donc en fait c'est juste l'évolution du Material Design qui est sorti en 2014 par Google. En fait c'est simplement des règles de graphisme qu'a proposé Google, hein. C'est des règles de design, donc des formes de boutons, des petites animations, etc. Et puis là il y a quelques jours ils ont sorti le Material You, donc c'est l'update, hein, c'est la mise à jour de ce Material Design. J'ai trop hâte de découvrir ça avec vous. Let's go, c'est parti. Ok, donc juste un tout petit rappel du Material Design, comme ça on va mieux comprendre le Material You. Bah, c'est exactement ça, hein, c'est ce que je vous ai dit. Les petits boutons, les petites icônes, voilà, les petits boutons avec une petite élévation. Donc je pense que je vous apprends rien du tout en vous montrant ce genre de design. Voilà, donc ça c'était le Material Design. J'ai hâte de voir parce que là c'était vraiment très scolaire, très carré, très professionnel, vous voyez. Et d'après ce que j'ai entendu, le Material You ça déstructure complètement tout ça et ça donne beaucoup plus de fantaisie à nos applications. Allez, on va pas perdre beaucoup de temps sur le Material Design parce que ce qui nous intéresse c'est vraiment le Material You. Donc regardons ça. Donc je vais aller directement sur le site qui parle du Material You, hein, le site de Google, et on va regarder un petit peu ce qu'il nous propose. Très bien, donc petite vidéo. Donc là apparemment voilà, déjà la première chose qui saute aux yeux c'est les couleurs pastel. Donc apparemment voilà, on aura plus des couleurs pastel. J'ai l'impression que c'est quand même vachement animé. Voilà, donc là on voit pas beaucoup, voilà, il y a des petites formes, etc. On va voir un petit peu plus bas. Vous voyez, on nous parle du Material Design en 2014, voilà, donc c'est l'évolution, hein, du Material Design, c'est la 2.0 du Material Design, si j'ose dire. Bon alors, ici, on regarde un petit truc. Alors oui, Personal for Every Style. Ah oui, alors regardez, en fait, ça c'est vachement sympa en fait. Ce qui se passe, c'est que, je sais pas si vous voyez bien, je vais zoomer un peu. En fait, ce qui se passe, c'est que on va pouvoir mettre des photos ou des choses comme ça, et ça va retirer les couleurs principales de la photo, et ça va personnaliser vos applications avec ces couleurs-là. Donc ça, je trouve ça vachement bien. On va par exemple mettre un fond d'écran avec nos enfants ou ce que vous voulez, hein, un paysage, etc. Ça retire les couleurs principales et ça va les suggérer aux applications. Donc j'ai hâte de voir comment les développeurs, dont moi, hein, vont utiliser ça parce que ça a l'air vraiment bien. Voilà, donc je pense qu'on va avoir une palette de couleurs, je suppose, j'espère en tout cas, et on va pouvoir les mettre en couleur primaire de nos applications, je suppose, j'en sais rien. Vous voyez là, il y a une photo, attendez, hop, pause. Vous voyez là, j'ai une dame et on a les couleurs primaires de la photo juste là, hein, le jaune, le rose, etc. Et puis on a l'application ici de calculatrice qui récupère ces couleurs là. Franchement, ça a l'air sympa, j'ai vraiment hâte de voir comment on intègre ça. Après, couleur pastel, personnellement, c'est mon avis, je suis pas ultra fan. Donc à voir, je pense qu'ils ont voulu casser le Material Design qui était vraiment très sobre, voilà, en mettant des couleurs plus fantasy. Peut-être que bon, bah, ils ont des données pour montrer que les utilisateurs aiment bien ces couleurs-là, j'en sais rien, les couleurs pastel, je sais pas trop. Bon, en tout cas, au niveau des couleurs, on a compris, voilà, donc c'est vachement sympathique. Ensuite de ça, qu'est-ce qu'on a? Apparemment, ici, on nous parle de composants qui s'adaptent en fonction du device, en fonction du smartphone, de l'appareil quoi. Donc smartphone, montre, PC, etc. Ça peut être vachement sympa parce que vous savez, Flutter aujourd'hui, on peut développer une seule fois pour tous les devices qui existent. Hein. Donc du coup, quand je parle de device, du coup c'est smartphone, montre connectée, etc. Hein, voilà, donc c'est tout ce qui peut exister comme appareil. Donc du coup là, on peut imaginer que on code un composant. Et en fonction de la taille du device, justement, eh ben, il va s'adapter. Je pense que c'est ça, hein. Adaptive for every screen, voilà, ça a l'air d'être ça. Et si c'est ça, vraiment, j'ai hâte de savoir comment est-ce qu'on va coder ça. Par contre, il y a un truc qui me gêne un peu, c'est cette progress bar en forme de vague. Je suis pas ultra fan, pour rien vous cacher. Donc là, à chaud, un truc qui me choque un tout petit peu dans leur design, et bon, ça c'est leur design, hein, je sais pas si ça va être comme ça. Voilà, c'est juste là, en fait, on a le contour de l'image qui n'est pas le même, voilà, le radius, hein, donc l'arrondi qui n'est pas le même que son parent. Et ça me choque un petit peu, voilà, juste là, vous voyez. C'est pas tout à fait le même et ça me choque un petit peu. Bon, je sais pas trop si... On verra par la suite si c'est vraiment leur guideline, leur nouvelle guideline, ou si c'est juste leur design qui est mal fait, j'en sais rien. Bon, ça m'étonnerait qu'ils fassent mal le design chez Google, c'est quand même vachement réfléchi. Allez, on passe à la suite. Et puis là, accessible for every need. Donc on va démarrer la petite vidéo. Qu'est-ce qu'on a? Alors là, c'est vachement sympa. Regardez, alors là j'ai vraiment hâte de savoir comment on va coder ça. En fait, il s'avère que, voilà, en fonction de si on est là le jour ou la nuit, on a besoin de plus ou moins de contraste. Et même pas que ça, il y a des personnes qui ont besoin que, voilà, tout soit écrit en gras pour que ça soit mieux visible.
Donc c'est vachement stylé parce qu'on va pouvoir comme ça, voilà, mettre plus de contraste, mettre plus en gras certains éléments en fonction de si on est le jour, la nuit, si la personne a paramétré ça dans son téléphone. Donc ça peut être hyper intéressant et hyper casse-gueule aussi pour les développeurs. On va voir comment on va coder ça parce que c'est vrai que les designers, bon après les designers c'est vrai que s'ils se mettent sur du Material You, ils connaissent ces guidelines et ils vont accepter et faire plusieurs maquettes pour voir qu'est-ce que ça donne avec plus de contraste ou non, hein. Mais c'est vrai que voilà, le rendu de votre application sera différent en fonction de l'utilisateur. Ça peut être super top, comme ça peut être un peu tricky à développer. On va voir, on verra par la suite. Allez, la dernière petite vidéo. Alors là, qu'est-ce qu'on voit? Material You Pixel en Android 12. Donc là, qu'est-ce qu'on peut voir? On voit beaucoup d'animations, énormément d'animations et les composants qui changent. Ah, regardez ça, c'est sympa, hein. Vous voyez, les composants qui s'étirent, qui changent en fonction de ce qu'on fait avec. Voilà, on clique dessus ou ce genre de choses, j'ai l'impression, hein. Après, c'est une vidéo qui est assez rapide, donc on a un peu de mal à voir, j'avoue. Mais voilà, vous voyez, là, on clique, il y a une animation qui se passe et j'ai l'impression que voilà, vous voyez là ça s'étend, donc ils sont en train de jouer un peu avec ça aussi, donc à voir, ça peut être bien. Vous voyez là c'est les composants qui arrivent à s'étendre, voilà, donc ça peut être vachement bien. Ils ont mis quand même beaucoup d'animations et moi j'adore les animations, donc franchement ça va être vraiment un kiff pour moi. Mais voilà, j'ai l'impression que le Material You, si je peux le résumer comme ça, est-ce qu'il y a une autre vidéo? J'ai l'impression que non. Si on peut le résumer comme ça, j'ai l'impression que c'est beaucoup de couleurs pastel, très adapté à l'utilisateur. Et puis avec énormément d'animation. En tout cas, très belle découverte. J'ai hâte de tester ça. Je suis pas prêt à dire au revoir au Material Design, mais franchement, bon bah on s'adapte, hein, on s'adapte avec les nouveaux designs qui sortent. Si Google nous propose ça, c'est qu'il y a des raisons, hein, donc hâte de voir ce que ça donne. Et voilà, c'est tout pour cette petite vidéo. N'hésitez pas à me dire votre avis en commentaire. Mettez un gros pouce bleu si la vidéo vous a plu. Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour pas manquer les prochaines vidéos. Moi, ma petite conclusion sur Material You, je vais lui laisser sa chance. On va voir par la suite. Moi ce que j'aime vraiment c'est pouvoir adapter n'importe quelle application aux envies de l'utilisateur. Voilà, donc je demande à voir. Ce que j'aime un peu moins c'est les couleurs pastel. On verra ce que ça donne, je me trompe peut-être, hein, on verra vraiment ce que ça donne. Donc voilà, les animations par contre j'adore, donc on verra vraiment ça en temps et en heure. Quand ça sortira, je pense qu'on va faire une petite vidéo dessus, on va vraiment s'amuser. Allez, moi je vous dis à très vite, ciao ciao.